Est-ce qu'on a tout? Lumière, caméra, micro, seconde lumière, méchette. Ok, on est parti. On est parti. Dans cette vidéo, je vais te prouver par A plus Is que Dave Grohl a tué Kurt Cobain. Yeah! Salut à tous, c'est Aziz, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de métal, la chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle métal, la chaîne où on parle de tout. C'est fucking Derivé Mod. Si du coup c'est la première fois que tu débarques, que tu es le ou la bienvenue. Oh yeah. Effectivement, si c'est la première fois que tu débarques, bienvenue chez toi, bienvenue chez moi, bienvenue chez nous. Installe-toi confortablement parce que si t'as envie de découvrir un petit peu plus de choses sur la culture rock et la culture métal, tu es au bon endroit. Enfin moi je te dis ça, c'est pas comme si qu'on venait de passer la barre des 10 000 abonnés. Et oui, ça y est les amis, le cap est passé et ça c'est grâce à vous, alors merci énormément. Là c'est comme si... Là, il y avait 10 000 abonnés dans ma chambre. Dans une chambre de 15 mètres carrés. Je ne suis pas fier de vous, citoyens de la France en période de Covid d'épidémique. En tout cas, je suis hyper reconnaissant les amis. Ça me donne énormément de courage, ça me donne énormément de force, ça me donne énormément d'envie de continuer sur cette voie-là et de vous faire kiffer en me faisant kiffer. Honnêtement, là, on est que au début. Là, c'était que l'échauffement. Là, tu vois, on faisait des petites rotations de l'épaule. Là, aïe, attention, les courbatures. Ah, là, hop. Cette année va être folle. Cette année va être folle. Petite info avant de rentrer dans le vif du sujet. Je tenais à dire que depuis 3 semaines, j'ai lancé Dealer de métal, la playlist sur Spotify. En gros, toutes les semaines, je te partage des titres que je kiffe. Parce qu'au cas où si tu l'as pas remarqué, moi j'aime beaucoup découvrir de nouveaux artistes. En plus de ça, ça me permet à mon modeste niveau de vous faire découvrir des groupes émergents et surtout français, parce qu'on en a beaucoup en France et ça c'est vachement cool. Voilà, je les mets au milieu de mes groupes favoris, je vous fais une sorte de petit mix pour que ça passe tout seul dans vos oreilles, que vous puissiez découvrir des artistes que vous ne connaissez pas forcément et kiffer sur des groupes plus connus. Tous les dimanches, la playlist est renouvelée. Donc si tu loupes une semaine, bah tant pis pour toi. Donc là si tu viens de débarquer, t'as déjà 3 semaines de retard. Voilà, la playlist dure en moyenne un peu moins d'1 heure. Car je tiens absolument à ce que tous les artistes présents dans cette playlist ne soient pas perdus au milieu d'une liste interminable de groupes et que du coup vous puissiez passer à côté de choses. Mais magnifique! Donc bien évidemment, si ça te branche, je te mets le lien dans la description, t'as juste à cliquer dessus, tu mets un petit j'aime, tu t'abonnes, et moi ça me fait plaisir, et tu te fais kiffer, je me fais kiffer, on se fait kiffer, tout le monde y gagne en fait! Maintenant que tout ça est dit, on peut commencer. Alors bon, dans un premier temps, on va régler un truc très clair. Ce n'est pas Dave Grohl qui a tué Kurt Cobain. Ça, oui, je le sais. C'est pour te mettre un petit suspense. Parce qu'en fait, là, j'ai prévu de parler d'un monument, d'une machine, d'une légende, du correspondant américain que t'aurais trop aimé avoir. Bref, aujourd'hui, on va parler du Jésus du rock, a.k.a. Dave fucking Grohl. Et en tant que bon religieux extrémiste qui se respecte, je vais jeter toute objectivité par la fenêtre dès maintenant. Là. Hop. Salut. Ouch. Et avant que je démarre ma petite propagande, je te conseille de te prendre tes petits pains au lait et ton bol de whisky parce que on est parti. Alors le but là c'est pas de te faire un exposé de son enfance jusqu'à maintenant. T'as déjà tout ce qu'il faut sur le net pour te documenter dessus. Moi, l'axe que j'aimerais aborder, c'est de comprendre comment un mec banal venu de l'Ohio a pu devenir l'icône qu'on connaît aujourd'hui. Non, parce qu'au départ, Dave Grohl, bon, c'est le mec, tu le vois pas, mais tu l'entends. Parce que pour moi, ce mec résume bien les mots travail, acharnement et passion. C'est l'image qu'il véhicule et je trouve qu'elle est plutôt sincère, vu la tonne de personnes qui s'identifient à lui. Parce que si c'était un mec avec un aussi gros melon, je pense pas qu'il aurait eu une aussi grosse discographie. Parce que tu pensais que sa carrière s'arrêtait à Nirvana et les Foo Fighters? Que nenni, mon ami. Le mec a entre autres joué pour Queens of the Stone Age, Killing Joke, Them Crooked Vultures, Lenny Kravitz. Bon ça, je crois que c'est une histoire de morceaux où ils l'ont fait et il a jamais vu le jour. Mais à un moment, il a été crédité. Il a joué pour le premier album solo de Slash, il a joué avec les Prodigy, avec Lemmy de Motorhead, avec Paul McCartney. Et ça, c'est juste pour te citer les plus connus parce que, bon, la liste elle est longue. Parce que si je compte les groupes de punk rock dans lesquels il a joué, il a fait ses armes et ses projets solo, la vidéo va durer 3 heures. Parce que c'est ça Dave Grohl, le mec se suffit à lui-même. Il est l'incarnation parfaite du terme
do it yourself. Parce que oui, faut pas oublier que le punk rock fait partie de son ADN musical. Et pour avoir évolué dans l'état de Washington, qui est l'état le moins sexy, le moins visité je pense, à une certaine époque, il a appris à tout faire tout seul. C'est pour ça que le mec est aujourd'hui auteur, compositeur, interprète, réalisateur, producteur, acteur. Il est même à la tête de son propre label. C'est dire à quel point le mec contrôle tout, il sait tout faire. Mais du coup, les Foo Fighters, ça veut dire que c'est un groupe indépendant? Je te dis ça parce que après Nirvana, le gars aurait pu s'assurer une carrière tranquille à faire de la batterie, voilà. Tu viens, tu joues, bim bam boum, paf, fini. Tu prends ton chèque et tu kiffes ta life. Ça aurait été le cas s'il avait accepté de jouer pour Tom Petty à l'époque. Mais non, lui son kiff c'était de recommencer un projet solo. Un projet dont il avait le total contrôle du début à la fin. Et ce projet-là, il se nomme Foo Fighters. Le premier album, il a tout joué tout seul. Pour lui, quand tu entends parler, c'est même une démo cet album. Alors que cet album... il défonce! Même s'il n'est pas à son premier coup d'essai parce qu'il avait déjà fait un album sous le nom de Pocket Watch, ou Pocket Watch Late, je sais plus, corrigez-moi dans les commentaires, je sais plus c'était quoi le nom du projet, mais je sais que c'est Pocket Watch Late. Bah. Mettez-moi dans le bon ordre, s'il vous plaît. En tout cas là c'est la première fois que Dave Grohl prend le poste de chanteur et guitariste. D'ailleurs il sera longuement critiqué pour vouloir prendre la place de Kurt Cobain. Peu importe le projet, le mec se donne toujours à 10 000%. Et c'est cette philosophie-là que j'aime par-dessus tout chez ce mec-là. Parce que moi, pour être honnête avec toi, au départ, j'aimais pas du tout les Foo Fighters. J'étais tellement buté, pour moi, c'était... Tu peux pas aimer Nirvana et les Foo Fighters. Tout comme tu peux pas aimer Rage Against the Machine et Audioslave. Les chassés croisés ne pouvaient pas se faire. C'était à l'époque où j'étais un vrai métalleux qui se mettait des barrières. Alors certes, c'est pas le meilleur batteur du monde, mais il joue au service de la musique. Il ne chante pas comme Freddie Mercury, mais quand il chante avec toutes ses tripes. À la guitare, il a un jeu plutôt classique. Voilà, c'est pas un prodige, il se débrouille, mais il est pas transcendant. Mais une chose est sûre, c'est qu'il cherche toujours à vouloir faire mieux. Ce qui stimule sa créativité et le donne envie de faire toujours plus. Et je pense qu'avoir une personne comme ça au sein d'un projet, peu importe c'est quoi le projet, que ce soit un groupe de musique, une entreprise ou quoi que ce soit, c'est tellement motivant d'avoir un leader voilà, qui tire tout le monde et t'as juste envie de donner, ça donne juste envie de se donner à fond en fait. Le mec est un vrai bosseur, un vrai leader. Il ose même s'aventurer très loin de sa zone de confort. Et malgré ça, le mec tape toujours juste. Plutôt cool pour un batteur. Du coup, avec toutes ces informations, on comprend mieux pourquoi tout le monde a envie de jouer avec ce gars-là. Il a cette capacité à s'entourer des meilleurs. Tout à l'heure, je te parlais de Paul McCartney ou de Lemmy, mais il y a aussi Trent Reznor, Corey Taylor, Tommy Iommi, John Paul Jones, Tom Morello, et la liste est encore très longue. Super transition ça, Aziz. Ça me ramène au point que je voulais aborder aussi dans cette vidéo. C'est son côté mec trop cool, qui peut en énerver certains. Parce qu'on va pas se le cacher, hein. Dave Grohl, c'est un peu le king of cool, quoi. Mais non, mais Aziz, c'est du marketing, tu ne comprends rien à la musique. Non, tais-toi, tu n'es pas légitime pour parler de ça. Eh ben si, mon petit pote. Qui peut prétendre faire des concerts? Non, attends, je reformule. Qui peut prétendre faire des performances de 2h30, 2 à 3 jours d'affilée? Qui peut prétendre se péter la jambe au début du show, partir à l'hôpital, mettre le show sur pause, revenir, finir le show avec un plâtre sur la jambe et le médecin devant lui en train d'essayer de maintenir tant bien que mal une jambe complètement pétée? Honnêtement, pas grand monde. Peut-être Bruce Springsteen, sinon je vois pas trop. Et encore, je pense que si Bruce Springsteen se pète une jambe, toutes les compagnies d'assurance américaines sont en PLS. Voilà, c'est fini, la clé sous la porte. Après, bien évidemment, je connais pas tout le monde dans le monde. Mais il est vrai que Dave Grohl conforte dans l'idée qu'on peut être une rockstar sans avoir pour autant la grosse tête. Le mec a les pieds sur terre, il sait rester cool avec ses fans, parce que le seul drama dans lequel on a connu Dave Grohl, c'est par rapport à la mort de Kurt Cobain. Bah, c'était pas sa mort à lui, quoi. Enfin, même si un peu quand même. Un peu quand même. Ouais, un peu quand même. Mais on aurait peut-être pas eu le droit aux Foo Fighters. Et ça, ouais. Par exemple, lors des impressionnants incendies qui sont déclenchés en Californie il y a quelques années, pour donner de la force aux pompiers de Los Angeles, Dave Grohl s'est posé avec son barbecue devant la caserne et il a enchaîné les côtes de bœuf. Eh vas-y, ouais pour qui? Ouais pour machin, pour Michel, ouais vas-y, hop, ah, c'est parti. Bon t'as compris, Dave Grohl Los Angeles, il m'en faut pas plus pour avoir envie d'être pompier. Parce que oui, si t'as pas compris, je suis très fan de Dave Grohl. Parce que je me dis au final c'est une personne comme moi, mais comme toi, et comme tout le monde en fait, qui dès l'âge de 17 ans a tout plaqué pour vivre de sa passion, qui est la musique. Et il aura tout mis en œuvre pour devenir la personne
qu'il est devenu aujourd'hui. Et je pense même qu'il s'attendait pas à ce que ce soit autant. Le gars n'a pas peur de se réinventer et de surprendre ses fans. Il aura quand même joué dans 2 groupes qui auront marqué l'histoire du rock pour toujours. Et puis tu ressens qu'il a toujours cette flamme de fan de musique en fait. Et tant que cette flamme brûle en lui, je pense qu'on sera gâté au niveau musical. Que ce soit avec les Foo Fighters ou encore un énième projet où il part dans un truc de ouf, je me fais pas de soucis là-dessus. Surtout qu'il y a quelques jours, je vous ai fait une petite review express sur l'album des Foo Fighters qui est absolument magistral pour moi. Bon, je dis qu'il est comme moi ou comme toi, mais moi, pour mon anniversaire, j'organise pas un concert et genre j'invite mes icônes. Genre, j'invite Kiss pour jouer avec moi, etc. Au final, elle est pas trop comme moi et pas trop comme toi. Sauf si toi, t'as des plans, on s'appelle. On peut dire que le mec a clairement réussi sa vie. Et voilà, les amis. Ce sont les arguments qui font que, aujourd'hui, je suis autant fan de Dave Grohl. Maintenant, c'est à votre tour. J'aimerais savoir si vous êtes fan, si vous le détestez, si vous êtes totalement indifférent, à partir de quel moment vous êtes devenu hyper méga ultra hyper fan. Pour ma part, je pense que c'est l'album Wasting Light. Notamment le reportage et la vidéo live là où il joue tout l'album d'un trait. Ça m'a... Je trouve ça complètement ouf. C'est pile à ce moment là où je me suis dit, je suis fan, méga fan. Et par la suite, j'ai appris à vraiment apprécier le reste de la discographie. Mais Wasting Light, c'est un album best-of. En fait, c'est une seule musique. Tout l'album n'est qu'une musique. Tu passes rien, quoi. En attendant vos commentaires, moi je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!